Parmi les activités pénalisées par les mesures de restriction liées à la Covid-19, il y a le National Foot 1 et 2 qui s'était arrêté après cette journée. 3 mois après, les acteurs du football réfléchissent sur l'avenir des compétitions. Notre pays, le Gabon, est, je pense, dans un cas un peu atypique. Je m'explique pourquoi. Vous savez que pour aujourd'hui reprendre les activités, la première des choses dont il faut donner d'abord la garantie, c'est le protocole sanitaire. Aujourd'hui, on a joué 7 matchs sur une phase de poule, avec 2 poules. Il est évident que dans la formule actuelle, on peut, si on le souhaite et si on met une bonne organisation, on peut redémarrer le championnat. Et je pense qu'en moins d'un mois ou en un mois, on peut le terminer entre la phase de play-off pour arriver à la fin du championnat. Il y a au moins, après 2 ans, il y a des joueurs qui décèdent pour des problèmes cardiaques. On est même incapable de pouvoir, si vous voulez, mettre des défibrillateurs ou des bonbons d'oxygène sur les stades. Je doute fort de la capacité aujourd'hui de ceux qui gèrent notre football de pouvoir justement mobiliser une équipe médicale pour qu'un protocole médical soit assuré pour les sportifs, les entraîneurs, les encadreurs, les supporters. Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième, c'est que vous savez, dans ce protocole sanitaire, à supposer que des clubs aient, par exemple aujourd'hui, 15 à 16 joueurs dépistés positifs. Quelle serait la règle? Est-ce qu'on va arrêter, est-ce qu'on va reporter les matchs en sachant que pour mettre des joueurs en quarantaine, ça peut nous prendre 2 à 3 semaines. Donc, de mon point de vue, techniquement, dans le cas du Gabon, eu égard à toutes ces conjonctures qui sont des conjonctures parce que ça demande de l'argent. Le respect de plusieurs conditionnalités liées à la pratique de la discipline semble ne pas être accessible, d'où ces inquiétudes. Question salariale, il faut savoir aujourd'hui que tous les contrats qui sont engagés doivent faire ce qu'on appelle, comme toute entreprise, doivent bien évidemment obéir à une concertation. Moi j'ai vu un peu ce qui se passait en Côte d'Ivoire, au Cameroun et ailleurs, pour ne prendre que le cas de la Côte d'Ivoire. Le président de la fédération ivoirienne, dès qu'il y a eu la crise, il a réuni tous les acteurs pour pouvoir justement parler de la question d'abord contractuelle, pour savoir comment régler les problèmes. Et de ce qu'il en ressort de cette expérience, effectivement, le contrat étant entre 2 parties, la fédération n'a été que facilitateur. Et avec les associations des footballeurs, les clubs, en concertation, ils ont accepté parfois de réduire de 20%, de 30% leur salaire. Mais ils étaient payés chaque mois. Je pense aujourd'hui que notre fédération a suffisamment de ressources qu'elle peut mettre à disposition pour les clubs, pour les ligues, pour pouvoir justement contenter tout le monde et faire en sorte que bien évidemment nos joueurs, nos athlètes puissent rentrer dans leur lieu, parce qu'il faut rappeler quand même que leur situation est très précaire. Je n'ai pas vu beaucoup d'efforts depuis ces 3 mois. Ce n'est pas tous les clubs qui payent les joueurs, sinon il y en a peut-être 1 ou 2. Donc il revient aujourd'hui à tous les acteurs de pouvoir se retrouver et à la fédération de jouer la transparence et de pouvoir faire sa part, parce qu'il faut reconnaître que le championnat national est financé par l'État. Jamais la fédération n'a pris les fonds de la FIFA qu'elle reçoit pour pouvoir aider les clubs. Cette analyse de Paul-Uric Kessani, ancien international gabonais et footballeur professionnel et évolué en Europe, interpelle sans nul doute les principaux décideurs, en tête desquels le gouvernement de la République via le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football, le principal organisateur. Les nouvelles mesures d'assouplissement n'intégrant pas les sports collectifs, le football a encore des jours sombres au Gabon.